Eh bien, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de ce que je fais habituellement. Mais j'étais pressée en fait de vous présenter mon nouveau jeu que j'ai reçu gracieusement et je remercie énormément mon ami qui me l'a offert en fait pour mon Noël. J'espère dans ce jeu trouver vraiment des réponses, des choses bien. J'avais déjà vu quelques images de ce jeu, mais je n'avais encore jamais eu l'occasion vraiment de le voir en entier et ni de l'explorer. Donc je voulais vous le présenter parce que c'est un jeu dont on n'entend pas beaucoup parler, mais vous allez voir, il est vraiment très beau et il y a moyen de faire apparemment beaucoup de choses avec ce jeu. Donc le jeu se présente dans une boîte cartonnée, très dure. Donc vous pouvez le voir, hein, il s'appelle La Voie de la Conscience, les cartes du voyage intérieur. Alors rien que le nom, moi, il me plaît énormément. Donc la boîte est éditée aux éditions Très Daniel. Vous pouvez voir que le jeu coûte 23,90 €. C'est un jeu de 56 cartes de Marissa Ortolan avec des illustrations de Ève Fouquet. Pardon. Je ne sais pas qui est Ève Fouquet, mais là j'avoue que vous pouvez déjà voir un aperçu des cartes ici. Elles sont vraiment très colorées, elles sont très imaginatives. Il va vraiment falloir entrer dans ses propres intuitions en fait pour pouvoir interpréter ces cartes. Donc sur la boîte c'est marqué que Ève Fouquet est à la fois peintre, plasticienne, art thérapeute. Et donc elle nous emmène à travers ces cartes, à travers notre inconscient. Donc mis à part ce joli coffret, nous avons un petit livre donc, qui reprend les descriptions de toutes les cartes, avec, surtout pour les cartes du début, à chaque fois, des questions que vous devez vous poser par rapport à vous-même en fonction des cartes que vous avez tirées. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est qu'en général, quand vous achetez un jeu, on vous propose un, deux, voire trois tirages à effectuer. Avec ce jeu, on vous en propose plusieurs. Alors, il y a le tirage oracle avec le message de la journée, le tirage en triangle, le tirage horizontal qui permet de répondre à une question par rapport à quelque chose de concret, de réel, de physique, le tirage vertical qui lui propose de vous répondre pour vous aider à trouver le chemin intérieur, le chemin de vie que vous devez emprunter. Puis nous avons le tirage équilibrage des 4 éléments, c'est-à-dire l'influence peut-être de votre projet par rapport à chacun des éléments. Le tirage en croix, le tirage de l'initié. Je pense que je ferai une petite vidéo avec chacun de ces tirages, peut-être pour voir comment interpréter ces cartes. Le tirage chamanique et les tirages intuitifs, qui comprend en fait 2 tirages différents, donc le tirage d'intuition sur une personne et le tirage intuition sur une question. Voilà, donc un petit livre quand même de 180 pages, assez simple, hein, vous voyez, il n'y a rien derrière, qui a l'air quand même bien détaillé, qui a l'air de bien donner des voix pour interpréter les cartes. Alors je vous avouerai que je n'ai pas encore pris le temps d'analyser le livre, parce que quand je reçois un jeu, la première chose que je fais, c'est de m'imprégner de ce jeu. Donc je passe du temps, par exemple, avec une carte et j'essaye de deviner tout ce que ça parle pour moi d'abord, tout ce que ça pourrait dire pour quelqu'un d'autre, puis seulement après je regarde la signification de la carte dans le livret. Donc pour l'instant, comme je viens de le recevoir et que je le déballe quasiment là en même temps que vous, je n'ai pas encore eu l'occasion donc de faire ce travail.
Alors tout ce que j'ai pu quand même voir pour l'instant, pour pouvoir vous l'expliquer un peu quand même, c'est que ce jeu donc se base sur une pyramide. Et vous pouvez voir en fait qu'il y a 3 grandes parties dans la pyramide. Les cartes qui correspondront donc au labyrinthe en bas seront des cartes concrètes dans la vie de la personne, des événements ou des choses que la personne vit, a vécu, etc. Puis un deuxième niveau avec les portes du cœur et de l'âme, qui seront des cartes qui donneront plutôt des conseils pour aller du physique vers l'accord de la conscience, et qui comprendront aussi des cartes qui vous permettront de faire le chemin inverse, c'est-à-dire qui viendront de votre inconscient pour pouvoir faire une application dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez voir aussi que il y a un cercle tout autour qui comprend 4 cartes. Donc le saut quantique, le sablier, le mystère et le choc. Qui seront donc des événements extérieurs qui viendront donc se mêler à la vie du personnage qui demande une consultation. Voilà, alors nous allons voir rapidement chacune des 3 familles, en commençant par la famille de la croisée des chemins. Donc sur chaque carte, vous pouvez retrouver sur le côté le nom de la famille et donc le symbole, ici donc le labyrinthe qui correspond à cette famille. Alors, nous avons le talisman. Je vais les passer quand même assez rapidement, mais c'est juste pour vous montrer donc les dessins qui sont vraiment des œuvres d'art, de jolies peintures. La coupe, le livre, le miroir, la coucheuse, le clown sacré, le bâtisseur, la faucheuse, le guérisseur, le guerrier spirituel, le magicien, le mendiant. Les cartes n'ont pas vraiment d'ordre, hein, elles n'ont pas de numéro. Le vagabond, l'alliance, l'argent. Et on a ensuite donc dans cette famille-là des cartes un peu spéciales qui correspondent plutôt aux émotions, aux sentiments que la personne peut être en train d'éprouver ou qu'elle risque d'éprouver dans pas longtemps au niveau de sa vie de tous les jours. Donc à chaque fois, on a par exemple ici un sentiment de confiance. Et si par exemple la personne veut retrouver la confiance, alors il faut qu'elle laisse partir la tristesse pour recevoir la foi. Enfin, c'est une manière d'interpréter. Hein. Je vous dis, j'ai pas encore vraiment fait une analyse complète du jeu, mais c'est un peu dans ce sens-là que je le verrai. Vous voyez, pour pouvoir entrer dans l'acceptation, et donc pouvoir se libérer dans sa vie, il faut savoir laisser partir certaines souffrances et recevoir de la joie. Donc les mots ont l'air d'être très bien choisis quand même. Après, par rapport au dessin, c'est vrai que c'est peut-être pas un jeu vraiment évident. Alors ensuite, nous avons les cartes de la série Les portes du cœur et de l'âme qui sont représentées par un mandala, qui donc apporteront les conseils ou soit la voie à suivre donc pour être en accord avec soi-même, avec son inconscient, le chemin qu'on doit emprunter. Donc par exemple ici, ce sont les thérapies, la sexualité sacrée, les sciences et consciences, les rituels. Alors, vous voyez, les dessins, faut beaucoup d'imagination, hein, faut beaucoup d'intuition, beaucoup de laisser aller pour, je pense, pour pouvoir interpréter ces cartes. Les lieux sacrés, l'art, les aides de la nature, l'aide du collectif, la rencontre. Ils sont magnifiques sinon, hein, vraiment magnifiques.
Le sorcier, alors il faut déjà trouver le sorcier hein, sur la carte. Le maître. Le druide, j'aime beaucoup cette carte. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Elle est belle, très belle. Et le chaman. Alors ensuite, nous avons la troisième famille de cartes qui est un peu différente parce que comme vous pouvez le voir, elle est entourée d'un bord noir avec le dessin donc au milieu. On retrouve toujours le nom en bas et ce sont les cartes de la famille La Voix de l'Esprit. Donc ça, c'est les cartes pour arriver à votre inconscient ou ce que votre inconscient veut vous dire de ce que vous devez pouvoir faire aussi. Donc ici, on a la carte de la méditation, la carte de l'imagination, l'étude, la contemplation, la transcendance et l'immanence, l'extase et l'enstase, l'éveil, la conscience, la prière. Voilà pour ces cartes-là. Et puis donc les 4 cartes que je vous parlais au départ, qui correspondent donc au mystère, le sablier, le saut quantique et le choc. Donc les voilà. Oups. Le saut quantique. Le mystère. Alors je ne sais pas ce qu'est le mystère. Peut-être que ça doit en rester un. Le sablier. Et la carte du choc. Voilà, la carte du choc doit quand même être assez violente parce que bon, on voit peut-être pas bien avec les couleurs de la vidéo, mais elle est d'un rouge vraiment très très vive. C'est une carte qui frappe l'œil dès qu'on la voit. Elle provoque un choc, elle porte bien son nom parce qu'elle provoque un choc. Donc ces séries de cartes s'appellent cartes de mouvement. Elles n'ont pas de petits dessins sur le côté et elles sont donc à part. Ce sont des événements qui peuvent arriver de l'extérieur. Alors pour revenir au jeu en général, donc voici le dos des cartes qui reprend la pyramide avec les 3 symboles donc de l'évolution de l'homme, du côté physique jusqu'au côté complètement inconscient et spirituel. Vous voyez que les cartes brillent, elles sont plastifiées, elles sont solides, elles ne vont pas s'abîmer du jour au lendemain, elles sont maniables, elles sont quand même assez grandes hein, par rapport à une main, oui, moi ça fait toute ma main. Donc c'est un petit peu difficile à battre au niveau du jeu, mais bon, on s'en sort quand même très très bien. Alors les cartes en elles-mêmes, eh bien vous voyez, hein, elles ont une jolie tranche dorée. 56 cartes, ça fait un bon paquet de cartes, comme vous pouvez le voir. Presque un peu plus que la largeur d'un pouce. Voilà, donc des cartes assez spéciales. Hein. Il faut aimer ce genre de dessin. Il faut être très intuitif pour jouer à ça. Je pense que ça peut être vraiment très très intéressant au niveau des tirages. C'est vraiment une porte de l'inconscient. Hein. C'est le titre du jeu de toute façon. Donc c'est peut-être pour ça aussi que dans un sens les dessins restent assez vagues. C'est interprété vraiment selon le moment. On va peut-être pas interpréter 2 fois de suite une carte de la même manière. Donc la boîte est assez rigide comme je l'ai dit au début. Les cartes rentrent facilement dedans, tellement facilement même que ben, voilà, elles tiennent pas dedans. Mais bon, comme elles sont assez rigides et costauds, c'est pas un problème. Le livre s'intègre parfaitement dans la boîte. Et voilà, la boîte finale, le jeu. Voilà, j'espère que cette description vous a plu. Peut-être que vous connaissiez, peut-être que vous ne connaissiez pas. Moi, je l'ai découvert aujourd'hui. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ce jeu.
Et j'espère avoir le temps de faire peut-être des exemples de tirage avec ce jeu afin de vous montrer ce vers quoi il peut nous mener. Voilà, à très bientôt, donc peut-être pour des tirages avec ce jeu ou peut-être des présentations d'autres jeux si vous le souhaitez. Qu'à me mettre en commentaire si vous voulez que je vous présente d'autres jeux. À bientôt.